Hello hello, c'est Camille et comme toutes les semaines, vous avez l'habitude, on se retrouve dans votre atelier pour des astuces faciles à faire à la maison avec tout ce que vous avez chez vous. Le but du jeu, c'est de ne pas acheter et de tout avoir dans les placards. Alors pour cette astuce, ce sera une astuce pour nettoyer votre fer à repasser. Le fer à repasser, c'est très utile, hein. On en a tous besoin au quotidien pour repasser plein de vêtements qui sont froissés. Mais un fer à repasser, ça s'encrasse, ça devient collant, ça devient pas propre. Donc il faut un minimum le nettoyer et je sais que personne ne pense à le faire à la maison. Alors pour cette astuce, vous allez avoir besoin d'un citron. Si jamais vous n'avez pas de citron mais que vous avez du citron liquide, ça marchera également, c'est pas très grave. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est du dissolvant avec acétone. Donc si vous vous faites les ongles de temps en temps ou que vous l'achetez pour décoller des étiquettes, parce que vous savez que le dissolvant c'est pratique pour les étiquettes, vous le gardez également pour le fer à repasser. Alors, je vais vous montrer les astuces, c'est très facile. Rien de plus facile, on prend son petit citron, on le coupe en deux. Voilà, donc là, on a coupé notre beau citron et on va se servir du citron comme une éponge et le passer directement sur le fer. Ça va enlever toutes les bactéries, voilà, et bien le nettoyer. Parce que vous savez, le fer à repasser, il a tendance des fois à faire des petits crachats blancs, à cracher en fait finalement tout le calcaire qu'il y a à l'intérieur. Ça on n'aime pas, hein. Surtout si vous repassez des chemises ou des robes et qu'il y a des petits dépôts blancs qui se mettent dessus, on n'en veut pas. Donc avec le citron, il n'y aura plus de ça. Voilà, voilà, voilà. On astique, on astique, on astique. Alors, vous faites ça quelques secondes et c'est tout bon. Une fois que c'est bon, on prend son petit linge, hop, et on essuie. Voilà. Bon, moi je pense que vous le voyez, le fer de l'atelier, il est un petit peu collant. Il est cracra. Donc pour enlever ce côté collant, on va avoir besoin du dissolvant. Donc là, vous prenez du dissolvant. Il ne faut pas mettre du dissolvant sur un coton. Alors je sais que ça va vous embêter, je vous connais, de mettre du dissolvant sur un linge. Mais c'est pas grave, vous le mettez une fois à la machine, à laver et ça joue. Parce que si vous mettez sur un coton, vous savez, il va y avoir les fils du coton et les fibres qui vont partir sur le fer. Et en fait, vous allez encore plus m'encrasser le fer à repasser. Donc on veut pas ça. Donc on prend son petit dissolvant, on en met un petit peu up sur le linge et c'est parti, on astique. Donc là, vous astiquez le fer et je peux vous dire que ça enlève toute la crasse. Et s'il y avait le côté collant, en 2 minutes top chrono, vous n'avez plus rien. Hop, 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 hop. Bon après, on peut rien faire pour tout ce qui est taches noires, hein. Les taches, vous savez, de cramer, du fer à repasser. Nous, ce qu'on peut faire, c'est décrasser et enlever le côté collant. Donc voilà, on astique, on astique. Et là, si vous retouchez, il n'y a plus du tout le côté collant du fer à repasser. Vous pouvez continuer le faire 1 à 2 fois pour vraiment enlever tout le côté collant. Voilà. Moi, je vais en remettre un petit peu. Ça fait même des traces sur le linge. Je vais vous montrer. Hop. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Vous voyez, regardez. Toutes les traces que ça fait, c'est que ça marche. C'est que c'est efficace. Et là, on a tout décollé. Bon, vous vous amusez à toucher, hein. Voilà. Là, on peut pas mieux faire de toute façon. Du moment que ça colle pas et que c'est décrassé, c'est que c'est tout bon. Et après, les taches de vieillesse du fer, c'est pas grave. C'est pas ce qui va vous empêcher de bien repasser. Donc vous essayez ces petites astuces à la maison. Vous avez vu du dissolvant avec acétone, je me répète, et un peu de citron et c'est tout bon. Vous testez ces petites astuces, vous pourrez me dire si ça a marché pour vous à la maison. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles astuces dans votre atelier. À plus!